Bonjour à tous, bienvenue les balances, on est parti pour votre tirage du mois d'avril. On va découvrir vos énergies, vos messages pour ce nouveau mois qui va commencer ou qui a déjà commencé suivant le moment auquel vous allez regarder la vidéo. Alors on est parti. Dans cette vidéo, on va voir les énergies plutôt de manière générale, mais il est possible que le sentimental ressorte suivant les cartes. Mais je ferai de toute façon une vidéo spéciale amour relationnel, émotionnel d'ici quelques jours. Voilà, on est parti les balances. On va aller voir vos énergies. On vous parle de patience et de guérison émotionnelle. Donc vous êtes dans une période un petit peu de transition. Les événements vont faire que sur ce mois d'avril, il y aura encore des choses à régler, encore la nécessité de patienter, de peaufiner, de régler certaines situations. On voit que vous êtes dans une période de guérison émotionnelle, donc clairement ici il y a des choses encore qui peuvent rester blessantes, rester lourdes, hein, des situations encore de peut-être de peine ou de douleur, d'incompréhension. Ça peut être dans le couple, ça peut être par rapport à d'autres relations ou d'autres situations. Donc là on vous dit clairement, c'est encore un mois où vous allez expérimenter peut-être des difficultés, des choses qui vont vous toucher, à travers lesquelles il va falloir finalement passer comme un rite de passage finalement pour aller vers cette guérison émotionnelle qui vous attend certainement sur les autres mois, sur l'été. Mais là pour l'instant, sur ce début de printemps, on vous invite vraiment à rester confiant parce que les choses sont en train de se mettre en place mais vont nécessiter encore de la patience et du travail, des libérations, des compréhensions qui sont pas encore peut-être faites. Donc il y a encore des situations qui risquent de vous taquiner un petit peu, hein, les balances. Ici, en dos de deck, on a les animaux. Donc les animaux, ça va nous parler bien sûr de vos animaux de compagnie qui seront très présents auprès de vous sur cette période-là. Donc ça pourrait être un support pour vous. Ça peut être le moment pour certains de décider de prendre un animal, par exemple, ou en tout cas avoir un rapport très proche avec son animal. Et puis, pour d'autres, c'est aussi l'animal totem qui va vous accompagner. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver alors soit en méditation, soit au travers de tirages, de rituels, justement. Hein. C'est plus du domaine du chamanisme, après l'animal totem. Et là, cet animal totem, ça nous dit que, en tout cas, vous avez un guide, vous avez un animal. Donc, vous pouvez par exemple aussi le rencontrer donc en rêve. Ça peut être aussi un animal que vous allez rencontrer peut-être, vous voyez, de manière récurrente dans votre vie. Hein, un animal pas forcément familier. Hein, ça peut être un cerf, ça peut être voilà ce type d'animal. Un loup, par exemple, qui va être fréquent en rêve. Vous allez le voir ensuite, pourquoi pas, dans une publicité, dans un magazine. Donc il y a des récurrences comme ça qui vont vous dire que vous êtes guidé par l'esprit d'un animal. Donc l'esprit de cet animal, il vous accompagne, il vous offre sa sagesse, son enseignement. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont ce genre de synchronicité dans leur vie, d'aller creuser peut-être un peu plus. Alors on va continuer les balances, on va aller voir au niveau de vos émotions ce qui se passe. Bon, ici, il y a quand même vous voyez, hein, c'est quand même une bonne ambiance. Au niveau familial, vous allez rechercher ça. Vous allez chercher à créer une forme de cocon, une forme de bien-être. Donc on peut avoir envie par exemple de cuisiner pour ses proches, d'organiser un petit anniversaire, une petite fête, quelque chose, un regroupement. On a envie d'échanger, on a envie de mettre de la joie dans son foyer. Alors après, si c'est pas la famille de sang, ça peut être la famille de cœur. Hein. En tout cas, ici, on a envie de partager de beaux moments. Donc c'est quand même joyeux parce que vous voyez, ici, on voit bien sur les deux cartes que il y a du sourire, il y a une envie d'être positif, d'être dans la générosité de cœur, de rire ensemble, de se retrouver. Il y a de l'amour dans cette maison, dans ce foyer. Donc c'est dans ces énergies-là que vous allez être au niveau émotionnel. Vous aurez envie de mettre de la joie autour de vous. Hein, de prendre soin des autres, de créer du lien, de renforcer peut-être les liens, de créer une famille pour certains aussi, hein, d'entretenir de bons rapports avec vos proches, tout simplement. Donc là, on y voit vraiment de bons moments en perspective pour vous, en tout cas. Ensuite, on continue, on va aller voir avec le petit Lenormand.
pour les balances. On a le cœur qui se retourne. Voilà, vous voyez clairement, on vous dit, il ne faudra pas laisser les petits aléas de la vie ronger votre bonheur, ronger votre sourire finalement, hein, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, il y a cette notion que c'est un mois plutôt chanceux pour vous. Hein. Donc ça nous parle peut-être aussi d'être un peu justement dépensier. Hein, vous allez peut-être dépenser pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez ou dépenser pour vous faire plaisir. Il y a cette notion, voilà, avec les souris, je le sens pas dans le sens du stress, je le sens plutôt dans le sens de je vais donner beaucoup d'énergie, je vais peut-être dépenser un petit peu trop, ou un petit peu en tout cas, pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Donc ça peut être un investissement, pourquoi pas, je sais pas, refaire votre décoration, offrir un cadeau à quelqu'un, se faire un petit cadeau à soi aussi, hein, se bichonner en tout cas. Il y a cette notion ici de faire les choses avec le cœur, de pas compter en fait ni l'argent ni l'énergie qu'on va offrir aux autres. C'est vraiment ça. Ça me parle aussi pour certains, là on vous dit clairement qu'il y aura des opportunités au niveau du cœur. Il faudra pas se refermer, il faudra être dans l'ouverture du cœur et accepter les mains tendues, savoir accepter les compliments, savoir accepter l'aide qu'on va vous offrir, vous voyez. Là, les balances, on vous dit, même si habituellement vous avez tendance à avoir du mal à accepter justement cette aide, les compliments, le fait qu'on vous aime, qu'on vous le montre, qu'on vous donne quelque chose, eh bien là, il faut accepter de recevoir, en fait. C'est un petit peu comme ça que je le reçois. Oui, vous avez l'étoile au centre de votre tirage. Donc, on voit bien qu'il y a un rêve, il y a un projet, il y a quelque chose qui se matérialise. Donc, on a la maison ici. Donc, ça me parle clairement du foyer, de la maison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe ici au niveau de la maison, hein, un emménagement, comme je vous disais tout à l'heure, des travaux, un achat, l'arrivée d'une nouvelle personne dans la maison, le fait, voilà, quelque chose qui concerne la famille, le foyer. En tout cas, il y a de bon espoir par rapport à ça. Donc, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions quand même. Hein. Vous serez très très sensible, je pense, sur ce mois-ci, mais sensible dans un sens positif. Je le ressens comme très ému, en fait, très ému, à fleur de peau, parce que vous allez vous ressentir peut-être des sentiments que vous n'aviez plus ressentis auparavant, ou en tout cas, vous allez vous permettre de ressentir certaines choses. L'étoile, ici, ça nous parle vraiment de protection, de réalisation d'un souhait. Donc, il y a quelque chose ici qui se réalise, qui se concrétise pour vous, qui concerne le foyer, qui peut concerner aussi un projet artistique, créatif. C'est aussi un sentiment de bien-être, une sérénité, un apaisement que vous retrouvez. Avec la lune et la maison, je vous ressens comme si vous retrouviez un équilibre émotionnel, justement. Où vous vous sentez plus ancré dans votre relation amoureuse, dans votre vie de manière générale. Vous vous sentez bien, comme si vous aviez trouvé votre place, comme si vous aviez trouvé un endroit sûr pour poser vos valises. Alors, j'ai l'impression que vous êtes passé par une période peut-être de doute, d'attente. Et là, on voit qu'en fin de mois, finalement, hein, c'est bien l'évolution que l'on a ici, début de mois, milieu et fin de mois. En fin de mois, eh bien, vous allez enfin pouvoir ressentir que les choses qui ont été actées, qui ont été faites, vont porter leurs fruits. Donc, après une période peut-être de doute, d'attente, de flou, vous arrivez à retrouver finalement cette stabilité, cette sécurité que vous recherchez. Donc ici, on a des contrats, on a des engagements. On vous dit ici que vous avez été vous avez su placer vos pions, vous avez su prendre les bonnes décisions
Et que du coup, grâce à tout cela, grâce à votre esprit d'entreprise, votre réactivité, votre intelligence aussi, là, votre ruse, le fait de savoir faire les bons choix, savoir suivre son intuition, savoir suivre son cœur, s'éloigner en fait des personnes néfastes. Vous voyez, vous avez su trouver en fait votre voie. Et là, on nous dit que ça va aboutir. Donc, vers la fin du mois, sur fin avril, il y a quelque chose qui s'éclaircit clairement ici pour moi. Et vous allez vraiment retrouver une stabilité, un ancrage. Vous allez aussi peut-être ressentir un besoin de vous poser en fin de mois, un besoin de se reposer. Comme si tout au long du mois, il y avait une forme de travail intense, de beaucoup de sociabilité, peut-être beaucoup de choses à faire. On donne beaucoup, on reçoit beaucoup d'interactions, peut-être beaucoup de choses à faire pour votre projet. Et en fin de mois, voilà, on signe, les choses sont actées, on s'engage, on accueille ce qu'on a, le fruit de ses efforts finalement, hein, on récolte. Et il est temps enfin pour vous peut-être de vous poser enfin et d'observer le chemin parcouru. Hein. C'est comme ça que je le ressens pour vous. C'est un mois de concrétisation qui va demander peut-être certains efforts, hein, encore de la patience. Et on voit que sur ce fin avril, début mai, il y a quelque chose qui se signe, qui s'ancre, qui se matérialise. Et vous allez pouvoir enfin vous poser, vous reposer. Hein. C'est comme si en fin de mois, vous alliez regarder derrière et vous dire « Waouh !» Quel chemin j'ai parcouru. Je peux être fière de moi. Maintenant, je peux m'accorder un peu un temps de répit. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Ouais, voyez ici, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait certaines choses pour lesquelles il fallait laisser partir en fait. Eh bien c'est vraiment ça, ici on vous le dit, il y a vraiment l'idée que vous allez comprendre certaines choses, vous allez vraiment être dans l'analyse, dans la réflexion, vous allez observer une situation, vous allez chercher ce que vous devez abandonner. Vraiment. Ça va vous permettre d'avancer. C'est comme si vous vous délestiez d'un poids, de quelque chose qui devait de toute façon être coupé. Ici, avec les ballons, on doit couper ce fil, on doit laisser s'envoler ces ballons du passé finalement. Donc c'est les peurs, c'est aussi les doutes, c'est le fait de ne pas pouvoir toujours contrôler. Donc il va falloir relâcher un petit peu le contrôle, l'envie de savoir toujours comment les choses vont évoluer, de tout planifier, tout organiser. Savoir déléguer, se laisser un petit peu porter par les événements, peut-être porter par l'aide aussi des autres. J'ai l'impression qu'on vous demande vraiment d'accepter qu'on vous aide, d'accepter les choses, que les choses se fassent aussi par elles-mêmes, parfois. C'est nécessaire. On voit, il y a l'énergie du train, donc on voit vous avancer, en tout cas dans votre chemin de vie. Il y a des choses qui avancent pour vous, donc vous êtes sur une nouvelle étape. Il y a des départs pour certains balances ici. On est dans l'idée d'avancer, de laisser derrière soi. On quitte une situation. On part. Ouais, vous voyez, on retrouve la chance pour vous. Donc, il y a bien une chance, une opportunité, le hasard, le destin qui se met en route, si vous voulez, pour vous. On vous dit bien que vous êtes protégé. Donc, ça rejoint ce qu'on avait avec le petit Lenormand, à savoir l'étoile. Il y a une belle protection sur vous actuellement. C'est comme si on vous disait maintenant, la roue tourne pour toi. La roue tourne ici, on va dire, elle peut être représentée par le train, cette roue qui tourne. C'est la roue du destin. Il y a une chance, il y a une opportunité à saisir, d'être enfin heureux en fait. Et on vous invite justement à observer ça, que si vous observez dans votre vie, vous allez voir que, eh bien, vous avez de quoi être réjoui, vous avez de quoi remercier la vie. Parce que on place autour de vous
des personnes qui sont là pour vous soutenir, des belles synchronicités, un concours de circonstances qui vont faire que ça va faire avancer vos projets, que ça va vous apporter des opportunités, de nouvelles rencontres. Vous allez être soutenu, vous allez avoir des accords, vous allez avoir du soutien matériel, moral. Il y a cette notion ici d'être observateur dans votre vie de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez remercier, que la vie va vous apporter de quoi avancer. Donc on vous invite vraiment à être plutôt dans une énergie de pensée positive et de relever la tête si vous rencontrez des difficultés et de vous focaliser sur ce qui est positif. Alors, pour certains balances, on peut être dans un travail, vraiment dans un projet travail très artistique. Il y a encore une fois la lune qui ressort ici, donc on vous dit vraiment que vous serez très inspiré. On vous parle aussi de nettoyage, de purification, de libération. Notamment, ça peut être intéressant pour vous de travailler avec les énergies de la lune. Que ce soit la nouvelle lune pour poser vos intentions, que ce soit la pleine lune pour travailler sur un travail justement de purification et de bannissement de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. On vous invite à ça. Vous serez très connecté. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de signes que vous allez recevoir. On vous parle de la musique. Donc la musique, elle vous ramène de l'harmonie dans votre vie. La musique peut être importante actuellement. Ça peut nous dire aussi que la musique peut être utile pour rehausser, pour augmenter vos vibrations et justement pour vous nettoyer. Donc ça peut être bien sûr les bols tibétains, ce genre de musique aussi qu'on peut écouter, qu'on peut trouver d'ailleurs ici sur YouTube. Par exemple en 432 Hz, etc. pour nettoyer, pour purifier sa maison. En tout cas, vous pouvez être très inspiré également pour jouer. En fait, tout ce qui va être son, tout ce qui va être harmonie, tout ce qui va être passion, tout ce qui peut vous faire du bien aussi en rapport avec la musique, avec le son, vous sera d'une grande aide. Donc beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration pour vous. Un nettoyage par le son qui est recommandé. Et aussi, ça nous parle de faire vraiment peut-être un travail aussi sur ça, sur l'émotionnel. Donc, continuez à lâcher prise, continuez à faire peut-être ce travail que vous faites déjà au niveau d'une thérapie, au niveau d'un travail sur des prises de conscience, de tout ce que vous devez libérer et guérir en lien avec le transgénérationnel, avec votre enfance, avec peut-être une blessure, une rupture que vous avez vécue. Mais en tout cas, on voit que ça va porter ses fruits. Après, ça nous parle aussi donc d'un travail qui va finalement avancer, un projet professionnel qui avance. Donc, si vous attendez des réponses par rapport à votre travail, ça nous dit aussi que vos efforts seront récompensés. Si vous cherchez un travail, il est possible qu'on vous propose quelque chose ici. Et je le répète, tous les balances qui vont être dans l'univers créatif, la musique, les arts de manière générale, eh bien, seront très très inspirés. Après, ça nous parle aussi de manière générale d'être très très connecté, de vraiment recevoir des signes, de se rendre compte à quel point on est accompagné aussi actuellement dans la période que l'on traverse. Là, en dos de deck, on a l'avenir, donc on voit qu'on vous invite à faire confiance à ce qui arrive, à travailler, à fournir bien sûr les efforts, à mettre, si vous voulez, le premier coup de pédale et qu'ensuite il faut se laisser porter par le reste, par les énergies, parce que j'ai l'impression que pour vous il y aura vraiment des choses qui vont se mettre en place toutes seules. On voit que vous êtes en train de réfléchir à l'avenir, mais on vous invite à vous laisser surprendre par la magie de la vie aussi. Donc soyez dans l'instant présent finalement, ne soyez pas anxieux vis-à-vis de votre avenir. Alors on va continuer avec l'oracle des murmures.
Ok, alors pour vous, les balances, on voit que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui a été lourd, voyez. Là, vous tournez le dos à quelqu'un, à une situation, vous êtes sur un renouveau, vous reprenez des forces. Vous allez reprendre beaucoup plus d'énergie, reprendre votre juste place, vous affirmer, être beaucoup plus sûr de vous aussi. Hein. On voit qu'il y a une situation ici qui cache un trésor. Donc vous allez découvrir peut-être une information importante pour vous. Donc il y a quelque chose qui est découvert sur ce mois d'avril. Alors ça peut être la révélation d'un don, hein, un don psychique, parapsychique. Ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une annonce qui est faite, ça peut être quelqu'un qui vous révèle ses sentiments pour vous, quelque chose que vous allez découvrir peut-être aussi en vous, hein, une force justement, un courage auquel vous n'étiez plus connecté et auquel vous allez vraiment vous reconnecter justement, vous allez aller chercher en vous les ressources nécessaires. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que, vous voyez, on a l'Ita, on a l'été. Hein, il y a quelque chose ici de très lumineux. On a à la fois cette lueur ici, ce potentiel caché. On a l'été, on a le lion. On est vraiment dans une énergie jaune, de soleil, de réussite, de rayonnement. Donc pour moi, il y a l'idée que sur ce mois d'avril, vraiment, vous reprenez des forces. C'est une période pour vous où l'abondance revient, l'abondance arrive. Ça peut passer par quelque chose qui pour le moment vous est caché et qui va être révélé, donc une annonce importante, quelque chose que vous attendez, une réponse pour un concours, une réponse à une offre d'emploi, une attente vraiment ici que vous soutenez avec une sorte de fébrilité, mais on voit que le résultat sera positif puisque déjà, d'une part, vous allez pouvoir tourner le dos avec quelque chose de sombre. Regardez le contraste entre les cartes. Ici, on voit vraiment que c'est sombre et là, on est vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc on passe vraiment d'une situation lourde pour vous à quelque chose voilà de beaucoup plus léger, de gai. Ça me parle vraiment de partage, de joie, d'abondance. Vraiment c'est l'abondance, c'est la récolte. Vous allez récolter finalement le fruit de vos efforts. C'est exactement ce que vous disiez le tirage précédent. Vous allez rayonner et on vous demande ici de vous faire confiance, de reprendre votre place, d'être sûr de vous aussi, hein, de vous affirmer par rapport à ça, de dire ce que vous voulez. Il y a vraiment une notion de réussite, de reconnaissance sociale, de stabilité, de force, d'ancrage. Vraiment, vous êtes le roi de la jungle ici, hein, vous rayonnez. Et ici, cette carte, moi, ça me parle vraiment d'aller exploiter aussi toutes ces ressources. C'est-à-dire que peut-être que, de par le fait de manquer de confiance en soi, on doute beaucoup. Et du coup, on n'exploite pas ses capacités à fond. Et là, on vous dit que si jamais vous vous reconnectez à ça, à votre force intérieure, vous allez découvrir en vous des capacités que jamais vous n'auriez pu pouvoir exploiter. Hein. Il y a vraiment des ressources en vous qui sont inestimables, qui sont inépuisables aussi. Hein. Donc c'est vraiment aussi une belle énergie physique, morale, qui se cache, qui dort en fait, qui veille et auquel vous pouvez vous reconnecter en tout temps. C'est-à-dire que si jamais vous vous donnez à fond pour quelque chose, ben là vous avez la réussite assurée. Alors on va continuer avec les acoufanges. Les acoufanges, vous voyez, ils me parlent encore une fois d'inspiration, d'écrit, de publication. Donc pour vous, il y aura effectivement cette facilité peut-être à écrire, à être inspiré, à avoir beaucoup de projets, beaucoup d'envie en fait. Donc on vous invite à écrire tout ça, à planifier, si vous aimez ça, faire une sorte de journal intime où vous pouvez noter vos envies. Tous ceux qui vont être dans le créatif, encore une fois, ça nous redonne cette idée que vous aurez beaucoup d'inspiration, notamment si vous écrivez, si vous dessinez, tout ce qui va être voilà à coucher sur un papier, ça sera très très porteur pour vous. Après, ça nous parle aussi peut-être de démarches que vous êtes en train de faire. Hein, vous réfléchissez peut-être à monter une entreprise, ou alors vous êtes dans des démarches pour faire une formation, pour vous mettre à votre compte, pour acheter quelque chose, voyez. Donc là, on vous voit aussi dans l'organisation, dans les papiers,
dans le fait de matérialiser tout simplement. Ça me parle aussi de signature, de contrat, d'un engagement que vous attendez et sur lequel vous allez finalement travailler sur ce mois d'avril. Alors, on va terminer avec l'animal qui vous accompagne. Et vous avez l'esprit du caméléon, dont je vais vous lire le message. Alors, c'est la carte 14. Être sensible et avoir de l'empathie pour les autres peut devenir un lourd fardeau si vous ne prenez pas soin de vous. Vous sentez-vous stressé parce que vous êtes attentif à des émotions pénibles qui ne vous appartiennent même peut-être pas. L'esprit du caméléon ne veut pas que vous vous adaptiez à ces conditions en vous retirant ou par la distraction, en espérant que les sentiments disparaîtront ou en essayant d'aider quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Vous pouvez vous laisser déborder en essayant de tout gérer. Il est temps de comprendre où vous finissez et où commencent les autres. Vous n'avez pas à vous adapter à toutes les situations. Vous devez vous distinguer du reste du monde, dès à présent, et prendre le temps d'apaiser votre âme sensible. Choisissez des activités qui vous ancrent dans la réalité et évitez les gens qui se complaisent dans le drame. Faites également une pause avec les réseaux sociaux. Prendre soin de soi en vous accordant du repos est la réponse à ce dilemme temporaire. Donc là, on vous demande de pas faire comme les autres, de vous buller un petit peu, de faire attention à vos énergies. Vous pouvez être un peu comme des éponges très en pâte sur ce mois d'avril. Et on vous demande de poser des limites saines et de voir justement quelles sont les émotions qui vous appartiennent et quelles sont celles au contraire qui ne vous appartiennent pas mais qui ont un impact sur vous. Donc protégez-vous bien, coupez-vous comme on le dit par exemple ici, des réseaux, faites des pauses par rapport à ça, coupez-vous de l'actualité, de tout ce qui peut être un peu anxiogène et observez si les émotions que vous ressentez sont les vôtres ou non, parce que vous êtes très très sensible actuellement. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que le tirage vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.